Salut, j'espère que vous allez bien. Et bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon Starbucks Caramel Macchiato glacé en Venti et de moi-même pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. J'ai eu officiellement 12 ans, non pas du tout, 29 ans le 12 mars. J'ai fêté mon anniversaire comme il se doit, entouré de gens que j'aime, avec un bon repas, un bon gâteau d'anniversaire. On a été danser et se défouler en boîte, c'était trop bien. Et à l'approche des 30 ans, il était important pour moi de faire cette vidéo pour parler de cette pression due à la société autour de la trentaine. Pour la société, quand tu approches des 30 ans, c'est une sorte de moment bilan où forcément tu es loin de ta vie d'enfant, tu es également loin de ta vie d'adolescent et ta vie d'adulte a bien commencé. Et donc quand on est là, tu dois forcément planifier toutes les années futures qu'il te reste afin d'être sûr de bien cocher les cases de cette putain de société. Et j'ai tout simplement envie de répondre à ce diktat ou pas. Pendant longtemps, j'ai été ce genre de personne à planifier mais à l'avance ma vie. À 18 ans, 20 ans, quand tu me demandais où j'en serais à 29 ans, je t'aurais pas dit que je serais célibataire, sans CDI, sans être propriétaire. Enfin, je t'aurais jamais dit tout ça. Moi, dans ma tête, j'allais être en couple, j'allais être vite marié, j'allais bien évidemment avoir une maison dont je serais propriétaire. Enfin, tout était planifié et en fait, j'ai mûri, j'ai vécu, j'ai eu des expériences, des rencontres qui font que là, actuellement, ma vie est ce qu'elle est et elle me correspond tout autant. Alors oui, mes plans du Laurent de 20 ans sont mis de côté. Je dirais pas échoué parce que c'est pas un échec ma vie actuellement. Juste c'est différent de ce que je pensais faire plus tard. Et pour autant, je m'en porte très bien. Oh non, le chat, c'est pas le moment. Est-ce que tu peux faire ta crotte à un moment où je suis pas en train de filmer? C'est possible? Ah, je crois que c'est possible. Ça va? Moi je l'ai perturbé pendant sa pause caca. C'est bon? Je peux y aller? Et c'est vrai que les gens nous perçoivent d'une certaine façon et nous supposent une certaine vie. Alors ils vont se baser sur ton style vestimentaire, sur ton sexe, sur ton apparence, sur ton comportement. Et si en fait tout ce qui s'imagine sur toi, sur ta vie, c'est pas en adéquation aux diktats de la société, tout de suite, dans la tête de beaucoup de personnes, soit on est vu comme des personnes cheloues, immatures, marginales, une personne. Des personnes marginales. Et en fait, il faut juste se rappeler quelque chose. Tes envies et tes besoins ne seront pas forcément les miens. Et c'est normal parce qu'on est des personnes à part entière et que ce qui est bon pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour une autre personne. La vie que tu mènes actuellement ne me correspondra pas parce qu'on a des besoins et des envies, encore une fois, qui ne sont pas les mêmes, et tant mieux. Si on se ressemblait tous, ce serait chiant à mourir. Et déjà qu'on vit dans un monde où la société est axée sur la performance, parce que plus tu fais des choses, plus tu coches ces cases, plus c'est synonyme de réussite et de bonheur dans la tête de beaucoup, plus ça en devient oppressant et stressant pour les personnes qui ne répondent pas à ces attentes-là. Comme si la vie était une course où plus tu approches de la trentaine, et plus la cadence ne fait que augmenter. Et on nous pousse à croire que pour réussir, il faut avoir des enfants, il faut avoir une maison dans un lotissement, il faut avoir un CDI. Alors ok, je comprends, avoir un CDI, ouais, c'est plus sûr, chaque mois t'as un salaire qui tombe, ok, c'est rassurant, mais j'ai pas de CDI et pour autant je suis totalement indépendant financièrement et je m'en porte très bien. J'ai pas d'enfants et pour autant j'en ressens pas le manque. Et si c'est le cas, j'ai un neveu avec qui passer du temps, il y a plein d'enfants autour de moi, je veux dire, il y a plusieurs façons finalement, des fois pour combler son manque, si on a un manque, pas forcément. Mais ouais, bien sûr que j'aimerais être propriétaire un jour, parce que j'en ai marre de donner mon loyer finalement à un inconnu, alors que je pourrais investir pour moi. Mais à l'instant T, c'est pas le cas, c'est pas quelque chose que je veux tout de suite. D'une part, je vais être honnête, je vais pas faire de mytho, je pourrais pas me permettre là tout de suite d'être propriétaire, mais de l'autre, si je dois l'être un jour, j'espère. Si je le suis pas, c'est pas grave et c'est pas une fin en soi en fait. Moi mon objectif actuellement, c'est YouTube, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est de prendre soin de moi et d'être ma propre priorité. Et j'ai totalement conscience, et c'est ok, que les objectifs que là je viens de vous dire, qui me correspondent, ne seront pas forcément les tiens. Et c'est pas pour autant que les tiens ou les miens, il y en a un qui est moins bien, non. C'est juste différent. On a ce réflexe de se comparer aux autres et que si on a l'impression d'être moins en avance que quelqu'un, forcément on a raté notre vie ou on a raté quelque chose. Déjà, en avance de quoi? Pour moi, quelqu'un qui a un CDI, qui est propriétaire ou qui a des enfants, n'est pas en avance. Non, je ne suis pas en retard.
On a juste des vies différentes, c'est tout. J'ai une vie qui me ressemble. Alors oui, pour beaucoup de personnes, et peut-être que dans ta famille, on te met la pression de temps en temps en te disant même c'est pour quand le bébé, c'est quand t'as un CDI, etc. Alors déjà, je vous explique, moi je suis un mec, donc déjà j'entends des fois ces phrases, mais imaginez pour les meufs, c'est juste horrible cette pression. Ça se trouve que certains couples aimeraient avoir un enfant et ne peuvent pas. Donc pour moi c'est même limite impoli de demander à quelqu'un alors c'est pour quand les enfants, ça ne se fait pas. C'est quelque chose d'intime et on n'est pas à la place et dans la vie des gens pour savoir ce qui se passe. Moi dans mon cas, quand on me demande, je réponds tout simplement que non, j'en ai pas. Et j'insiste sur le non, je dis pas ouais non j'en ai pas, non j'en ai pas. Et alors si tu te sens accusé, remets tout de suite la personne à sa place pour lui expliquer que en aucun cas ça doit être une obligation, ça ne se commande pas en mode la personne te dit c'est pour quand un enfant, tu vas pas lui répondre ah oui demain je vais en faire un. Non, tu as le choix et le droit de tout simplement lui dire que t'en veux pas parce que t'as pas à être intimidé ou à en avoir honte. C'est pas ce que je veux à présent. Peut-être que même j'en aurais jamais envie, je sais pas. Mais la vie que ces gens ont eue et qui te posent la question, tu dois pas forcément la répéter parce qu'encore une fois, elle ne te ressemble pas forcément. Et je veux avoir cette liberté de choisir ma vie, de saisir mes opportunités et de faire ce dont j'ai envie. Et j'aimerais qu'on respecte aussi ma notion de bonheur qui est tout simplement de vivre une vie différente de certaines personnes. Et c'est pas pour autant que ça fait de moi quelqu'un qu'on ne peut pas prendre au sérieux, que je ne suis pas professionnel, que je ne suis pas tout simplement mature, non. Au contraire, j'ai la maturité d'imposer mon choix de vie et de me dire que là, à l'heure actuelle, ma vie me correspond et que pour rien au monde, j'aimerais la changer. Et c'est vrai que dans la tête de beaucoup, autour du célibat, il y a deux notions. Soit on se dit de toi que tu es une personne célibataire parce que tu dois absolument travailler sur toi, tu dois forcément avoir un problème, ou alors c'est parce que tu sais pas maintenir une relation stable, ou que tu les enchaînes, les plans cul, etc. Ou alors c'est quand on me pose la question, alors tu as trouvé le grand amour? Mais pour le trouver, en fait, il faudrait le chercher. Et qui te dit que je suis en train de chercher? Déjà, on parle pas d'un objet, c'est pas une chasse au trésor. Moi, je passe du temps avec moi-même, avec mes amis, avec ma famille. Ça me va très bien. J'ai aucun manque affectif. Et voilà, et ça me tombera dessus quand ça devra me tomber dessus. Mais en attendant, je ne vis pas dans l'attente et je suis très bien célibataire. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un défaut. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas désirable. On va enlever tout de suite les tabous. C'est pas parce que tu es célibataire que tu as une absence de vie sexuelle. Ça aussi, il faut s'enlever l'idée de la tête. On peut être célibataire et avoir une vie sexuelle épanouie. On peut être célibataire et recevoir de l'amour, notamment de nos proches, de nos amis. Et on peut être célibataire et que ce soit un choix. Mais juste, je fais aucun effort pour essayer de rencontrer quelqu'un parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, j'ai des passions, j'ai un travail, j'ai des gens à voir. Et ça arrivera quand ça arrivera. Encore une fois, je ne suis pas pressé parce que je vois pas la vie comme une course. Et si je dois rencontrer quelqu'un demain, le destin fera que je le rencontre demain. Si je dois le rencontrer dans 10 ans, je le rencontrerai dans 10 ans. En attendant, je m'en parte pas mal du tout, quoi. Plus on va forcer les gens à faire des choses, plus déjà il y aura de plus en plus de personnes malheureuses, voire de dépression, de burn-out même au travail, parce que ça se joue partout finalement, les dictats de la société. T'as la performance professionnelle, la performance être en couple ou non, la performance même sexuelle. Alors que la vie est courte, il faut en profiter. Tu fais ce dont tu as envie. Je n'incrimine pas les gens qui ont un CDI, qui ont une maison, qui ont un enfant, qui sont en couple, enfin voilà, qui ont ce schéma dit traditionnel. Mais les choses traditionnelles ne sont pas nocives, ne sont pas mal. Pour autant, je regarde pas à essayer de trouver absolument un CDI parce que, ok, je suis en CDD, j'ai jamais été en CDI de ma vie, mais pour autant, je suis indépendant financièrement. Donc, arrêtez tout le temps d'avoir peur pour les gens et tout de suite d'imaginer le pire. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas un instinct paternel ou maternel ou que tu n'as pas de l'amour à donner. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que soit tu es un frustré qui ne pratique pas de sexe. Il faut juste admettre qu'on est tous différents. Occupons-nous chacun de nos vies sans essayer de juger celle des autres. Moi, je veux dire, je peux rencontrer quelqu'un demain qui vit, dans une série à la Desperate Housewives avec la maison, la clôture blanche, le chien, enfin vraiment le truc bon sous tout rapport, et je vais pas le juger pour autant parce que je me dirais, s'il a cette vie, c'est sûrement que cette personne, ça lui convient, ça rend cette personne heureuse, et tant mieux. Et demain, je croiserai peut-être un mec de 40 ans complètement seul, et pour autant, je me dirais pas que c'est triste, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans la tête des gens, et ça peut être de véritables choix. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo, elle me tenait à cœur, pour pointer du doigt que
il n'y a pas de règle. La vie est faite pour être vécue et ce serait trop triste en fait de se dire à chaque âge, il faut cocher une case. Parce qu'en fait, on aurait tout le temps notre cerveau au travail, en ébullition pour les remplir. Et si c'est pas le cas, ça crée des frustrations et je m'y refuse. J'ai été longtemps cette personne qui voulait absolument ce schéma de la société et la maturité, encore une fois, m'a fait comprendre que c'est pas ce qui me rend heureux. Avant, j'étais beaucoup dans la dépendance affective. Si j'avais tous mes amis en couple et que j'étais le seul célibataire, ça me rendait malheureux parce que je me disais qu'est-ce qui cloche en fait. Et il a fallu voir un psychologue, pas pour ça mais j'ai vu un psychologue à un moment de ma vie parce que je traversais une phase très compliquée et du coup tu travailles sur plein de choses sur toi et tu apprends surtout à t'aimer. Et je m'aime, j'ai pas honte de le dire et il faudrait que tout le monde puisse le dire. Si tu prends du recul et que tu essayes vraiment d'analyser ce que tu veux, ce dont tu as envie, tu te rends compte que le schéma que tu te faisais depuis petit ou que tu peux voir à la télé n'est peut-être pas un schéma qui va forcément te ressembler. Je pensais vraiment vouloir un jour des enfants et je suis à un moment de ma vie où je me dis peut-être qu'un jour j'en aurai, je sais pas, mais je trouve pas ça spécialement triste si j'en ai pas pour autant. Voilà. Alors qu'avant, c'était vraiment, c'était obligé dans ma tête. C'était Laurent, papa, un jour, c'était obligé. Ouais, à 29 ans, je me dis, pour l'instant, je suis très bien seul. Ça me permet de continuer de faire plein de choses, de travailler encore une fois sur moi, de faire YouTube, même si, on peut très bien faire les deux. Il y a plein de parents, de papa ou de maman qui font YouTube aussi. Je suis dans une période de ma vie où j'ai envie d'être ma propre priorité, de me consacrer sur moi. Et ce que je fais actuellement, je le fais pour moi. Alors, certaines personnes me diront, mais pense à l'avenir Laurent, là tu as ce discours-là, mais quand tu seras un petit peu plus vieux, tu seras content d'être propriétaire, tu seras content d'avoir des enfants, d'avoir une descendance, tu seras bien content à 50 ans d'avoir des enfants qui viennent te voir. Oui, que peut-être que plus tard, je me dirais Laurent, t'aurais pu faire ça, ça et ça, mais je vais pas faire des choses à l'avance pour imaginer que peut-être plus tard je vais le regretter. Non, je vais pas faire des choses par obligation alors que là tout de suite j'en ai pas envie. Je serais trop triste actuellement de devoir absolument répondre à ce schéma de la société en me disant là il faut que je trouve quelqu'un. C'est comme cette phrase que j'entends souvent. Ouais mais Laurent, si t'es célibataire c'est que tu dois être difficile. Mais heureusement que je suis difficile. Vous vous rendez compte, être en couple, c'est quand même donner une part de son intimité, de son quotidien, de son cœur également. Donc oui, et j'ai pas honte de le dire, je suis difficile parce que pour moi il faut l'être. Parce que c'est pas rien. Et ça veut pas dire être difficile sur des trucs à la con, physique, etc. Non, ça je m'en fous. Je suis difficile parce qu'il y a des traits de caractère qui sont juste no way pour moi, quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui va me pousser vers le haut, mais qui se pousse également vers le haut. Plus je vais voir une personne ambitieuse, plus ça va me donner aussi envie d'être cette personne ambitieuse également. Alors quand je dis difficile, c'est pas être chiant et voilà, dire non parce que il a un bouton là ou un truc de travers. Enfin, ça je m'en fiche. Je suis pas du tout sur le physique moi. Juste faut arrêter avec ces dictates. Juste ça s'est pas présenté. Je ne fais rien pour le provoquer. Ça arrivera comme mes précédentes relations sont arrivées sans que je m'y attende. Et ça fera la même chose pour les futurs. Pour ce qui est de mon CDI, bien sûr, je vais pas mentir. J'aimerais avoir un CDI comme ça. On n'en parle plus, j'ai un salaire tous les mois, enfin voilà, je serai tranquille. Pour autant, j'en ai pas. Et en même temps, je crois que ça étonne pas grand monde autour de moi, parce que j'ai fait des études artistiques, donc j'ai toujours été un peu... J'ai jamais été dans un schéma habituel en fait. Pendant que je faisais les beaux-arts, à un moment, j'ai failli arrêter parce que je voulais faire de la radio. Après, j'ai fait un master de recherche en art. Tout de suite après, j'ai été prof. J'ai arrêté parce que ça me plaisait plus. Enfin, je suis pas quelqu'un qui me cantonne forcément dans une direction et j'aime plutôt en essayer plusieurs, comme YouTube. Voilà, il a fallu d'attendre d'avoir 28 ans pour me lancer sur YouTube et je regrette pas. Et on m'aurait dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit non, vous me trouverez pas sur YouTube. Donc laissons-nous l'opportunité de saisir des choses, de faire ce dont on a envie. Et je pense que c'est ce qui nous rendra les personnes les plus heureuses, qui auront le plus de confiance en elles. Et ne t'oblige pas à faire quoi que ce soit pour faire plaisir aux autres, parce qu'en faisant plaisir aux autres, tu t'oublieras surtout, donc c'est pas le but. Après je sais pas, peut-être que dans 1 an, dans 5 ans, dans 3 mois, non 3 mois ça fait un peu court quand même, mais peut-être qu'à un moment je serai propriétaire, j'aurai un CDI, j'aurai un mec, je serai en couple, je serai marié, bref, je répondrai finalement à ce schéma et ce sera ok, parce qu'encore une fois je ne crache pas sur les gens qui ont cette vie-là, je prône le fait que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Si ta vie actuellement elle ressemble au schéma de enfant, CDI, etc., du moment que c'est une vie que tu as choisie et qui te rend heureux,
mais t'as tellement raison. Donc il en faut pour tout le monde. Moi je ne porte aucun jugement sur personne. Juste ne mettons pas la pression aux gens qui ont une vie différente de la nôtre, mais juste respectons les choix et les pensées de chacun. Finalement, en fait, c'est juste de la bienveillance et de la tolérance. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura décomplexé si en ce moment t'es autour de la trentaine ou pas, mais que tu te poses des questions et que tu te dis « Ouais, je suis en retard, j'ai pas fait certaines choses comparées à mes potes, à ma famille. » Non, on s'en fout. Vis ta vie à ton rythme. Ne te force jamais de quoi que ce soit. Fais ce qui te semble être bon pour toi. Et sur ce, je vais aller finir mon caramel macchiato. Je te fais des très gros bisous. Et n'oublie pas, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah. Toi aussi, tu vas faire du YouTube, c'est ça? Oh, ma crotte. Welcome to my world, all the money, not a